bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie qui est hyper puissante, qui a un bon win rate et avec laquelle vous allez pouvoir passer vos comptes propres firmes. Cette stratégie, je l'ai utilisée pendant plusieurs mois, je l'ai backtestée des semaines et des semaines, donc je sais pertinemment qu'elle marche et qu'elle est bonne. Si cette stratégie, je vous la présente, c'est pas uniquement pour avoir un titre putaclic, non, c'est parce qu'elle marche et parce que j'ai déjà gagné de l'argent avec, donc j'ai décidé de vous la partager gratuitement puisque à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Cette stratégie, concrètement, comment on va du coup faire nos entrées en position. Première chose, ça va être de repérer l'Asian Session, de noter le high et le low. On va attendre un sweep de cette session, du coup, peu importe dans quel sens, mais on attend un premier sweep. Ensuite, une fois qu'on va avoir notre sweep, là, on va attendre un Judas Swing classique, là où tout le monde va se positionner, c'est-à-dire un sweep de liquidité, puis un breaker, ou alors un mitigation, voilà, mais au-dessus de l'Asian Session. Et là, ce qui va se passer, c'est que soit le prix va y avoir l'order block du mitigation du breaker, soit il part sans revenir dedans, ou alors il revient un peu dedans et il part. Et après, directement, nous, ce qu'on veut, c'est un gros rush sur cette liquidité avec un sweep donc du précédent setup, ce qu'on appelle un SMC trap. Ensuite, on attend que le prix revienne dans une zone d'intérêt, c'est-à-dire un FVG, un order block, un rejection block, une grosse liquidité qui irait sweep. Et une fois qu'on est dans cette zone d'intérêt, pas avant, on va attendre un deuxième setup, donc le même Judas Swing, mais tout ça en M5, hein. Je ne vais pas rentrer en M3 ou en M1 puisque je ne veux pas être dans les bruits de marché, je veux vraiment des vrais setups avec des confluences. Donc en dessous de M5, c'est compliqué. Donc une fois qu'on va avoir notre breaker block, eh bien on va tout simplement rentrer dans l'OB de celui-ci ou alors on va pouvoir faire des entrées un peu plus agressives puisque souvent si on a une SMT divergence à cet endroit-là, eh bien, c'est qu'il y a une véritable intention institutionnelle derrière le mouvement. Et donc, ça peut partir très vite. Donc, on peut rentrer des fois directement après le SMS sans attendre forcément un retour. Puisque vous allez le voir dans les exemples après, quelquefois, ça ne revient pas puisque le mouvement est vraiment très puissant. Donc concrètement, je vous ai fait un petit résumé des 4 étapes. La première étape, c'est le sweep de l'Asian. Ensuite, un ou plusieurs fake switch, donc un fake retournement en gros qui vient être pris, donc on peut en avoir un ou plusieurs. Comment on sait si on prend le deuxième ou le troisième ou le quatrième? Eh bien, tant qu'on n'est pas dans une zone d'intérêt HTF, on ne rentre pas en position. Voilà, c'est très simple. Donc 3 retour dans une zone d'intérêt en HTF, en H1 ou en H4. Et ensuite, on entre en position après un breaker ou un mitigation. Maintenant, comment on va pouvoir concrètement encore augmenter le win rate de la stratégie? Avec quel concept? Eh bien, le premier concept, ça va être d'attendre une SMT divergence sur les highs du breaker block ou du mitigation block dans le setup qui nous intéresse et qu'on va prendre. Ça va être une confiance qui va vraiment augmenter le win rate et qui est très puissante. Mais maintenant, je vais vous donner une deuxième confiance que vous allez pouvoir ajouter, dont je ne vous ai littéralement jamais parlé sur cette chaîne, et c'est un concept vraiment très puissant que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant à votre trading. Ça s'appelle les Standard Deviation, le Central Bank Daily Range, et qu'est-ce que c'est concrètement que ça? Eh bien, en fait, c'est le range entre 20h et 2h du matin, heure française. Pour le tracer, vous allez aller en H1 et vous allez prendre uniquement le corps des bougies sur cette période-là. Le Central Bank Daily Range, il faut qu'il fasse moins de 30 pips pour être valide et pour le prendre comme confluence. Et en fait, si vous voulez, donc on a notre premier range et après, on va faire des déviations de ce range. Donc, on prend la taille du range et on la dévie. Et si le prix, en fait, souvent, les déviations de ce range, elles vont agir comme zone de support ou de résistance. Ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6, ça dépend de la volatilité du marché. Et plus on va s'éloigner du STD CBDR 0, plus la volatilité va être élevée et plus les chances de retournement vont l'être aussi. Donc, si le prix réagit dans une zone HTF avec un CBDR 2 ou 3 ou 4 ou plus, et que ça réagit pile dessus, puis qu'on a une SMT divergence, puis un breaker block, et avant on a eu un fake, un SMC trap, là je peux vous assurer que le setup, il a une énorme confiance et qu'il est sûr de passer à 90%. Voilà, je vais vous retrouver directement sur les graphiques pour vous montrer des petits exemples de cette stratégie. Alors, on se retrouve directement pour le premier exemple de cette stratégie. Donc là, j'ai mon range entre 20h et 2h du matin. J'ai noté uniquement le corps des bougies en H1 et j'ai fait mes déviations. Ça peut être 3, ça peut être 4, mais vous notez. Et en fait, chaque
fin de déviation, eh bien, ça agit comme un niveau de support ou de résistance. Donc ici, vous voyez, on a notre sweep de l'ASIAN, c'est la première chose. Ensuite, on attend un fake, c'est-à-dire un fake break de structure où on sait pertinemment que, enfin, on ne sait pas pertinemment, mais dans la plupart des cas, après, ça vient et ça rush. Donc ensuite, on a notre setup, puis on a notre rush, et enfin, on vient dans une zone d'intérêt en HTF. Donc là, en l'occurrence, c'était l'OTE du dernier mouvement. Et en plus de ça, on vient sweep une liquidité là, ce qui est encore plus intéressant pour nous. Et donc là, c'était l'OTE de ce gros mouvement-là, qui est un mouvement H1 ou H4. Toujours en M5, hein, les setups, pas en dessous, sinon comme je vous l'ai dit, on va être pris dans les bruits de marché. Ensuite, une fois que vous êtes, on a le retour dans la zone. Là, vous voyez, on a un mitigation block, donc le prix il vient, il sweep la liquidité, puis il repart. Et là, il a plus assez de force pour repartir en haut. La SMT, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, elle est là. Ok, et donc là, sur le dollar, on a eu un plus bas, alors que là, sur l'euro, on n'a pas eu de plus haut. Donc, accumulation de positions vendeuses sur l'euro. On attend que ça casse la structure et que ça clôture en dessous. On vient se positionner dans l'order block, comme je vous l'ai montré là. Le stop loss toujours au-dessus du dernier high. Et comme TP, eh bien, on prend le premier high ici, juste ici. Donc voilà. Là, vous allez me dire, ok, mais là, regarde, ça sweep l'Asian et tout. Ouais, mais là, j'ai pas eu mon fake setup. Donc là, vous voyez, ça, c'est un Judas Swing classique qui a fonctionné, évidemment. Mais j'ai pas eu mon retour ici et le deuxième setup, par exemple, en dessous de cette grosse liquidité-là. Donc moi, pour moi, les Judas Swing comme ça, c'est pas intéressant, c'est même dépassé. Il faut aller chercher plus loin et plus de contexte derrière son entrée en position, notamment avec ces stratégies. On se retrouve directement pour le deuxième exemple. Donc, dans ce deuxième exemple, vous allez voir, je n'ai pas utilisé les standard deviation puisqu'elles ne correspondaient pas à la zone. C'est pas obligé, c'est une confluence en plus, mais ce n'était pas vraiment obligé. Les SMT, par contre, c'est vraiment important et ça, il faut vraiment l'utiliser. Donc là, regardez ce qu'on a. On a un premier, donc un rush sur l'Asian Low, sans être dans une zone d'intérêt HTF. Et même de toute façon, il faut qu'on attende notre fake setup. Donc, on a un breaker block, le prix casse la structure, on a l'OB du breaker block. Si on se positionne là, eh bien, évidemment, on se fait sortir. Donc, on attend le sweep de ça. Là, on avait une SMT divergence entre ce lot-là et celui-ci. Et ici, on attend du coup directement. Là, on a pareil, le même setup, un mitigation block, ça casse la structure. Moi, ce que j'aime bien faire souvent sur ces setups-là, quand il y a des énormes SMT divergences, on sait que le prix va partir très très vite. Donc, c'est bien de rentrer juste directement après le cassage de la structure pour éviter de ne pas se faire déclencher. Voilà, moi c'est souvent ce que je fais, même si ça diminue un peu les win rates, au moins on est sûr d'être dans le trade, puisque souvent ça part très très vite quand il y a des SMT divergences avec ce genre de setup. C'est vraiment très puissant. Donc on a notre fake, on a le sweep de l'Asian, notre fake setup, puis ça vient et ça sweep le fake, c'est donc un SMC trap, ça revient dans une zone d'intérêt au time frame, un OBH1 avec un rejection block H4, puis ça nous fait notre setup et enfin on rentre et on a la confluence de la SMT divergence. Vous voyez, donc c'est vraiment très puissant. Là, je vous en ai mis juste un autre ici. Ça se produit littéralement tous les jours. C'est hyper puissant comme concept. C'est vraiment, c'est incroyable. Donc ici, regardez-moi ce setup. Donc là, en gros, on a notre ASIAN qui est sweep une fois, deux fois, trois fois fake setup. Pourquoi là, par exemple, je ne suis pas rentré en position sur ce mitigation block là? Eh bien, parce que je n'étais pas dans une zone d'intérêt HTF. Il faut attendre une bonne zone d'intérêt avec de la confluence. Donc là, on a une bonne zone d'intérêt. Eh bien, on avait un FVG, un OB plus une OTE. Là, ici, il n'y avait rien, donc c'était pas intéressant. Et sur ça, eh bien, du coup, là, on a un breaker block, sweep de liquidité, puis cassage de structure avec une SMT divergence en plus. C'est vraiment la SMT divergente, je pense qu'elle est vraiment nécessaire au setup. C'est une confirmation en plus, mais sans ça, franchement, le win rate serait beaucoup moins bon. Et donc, avec la SMT, c'est vraiment très très puissant. Donc, ça casse la structure, ça clôture en dessous. On a l'order block, on se positionne directement dedans. Et bien, voilà. Après, moi, souvent, ce que je fais, c'est que mes positions, je les close le soir parce que je suis un day trader, je suis pas un swing trader. Donc, ça ne m'intéresse pas de garder mes positions trop longtemps. Donc là, en l'occurrence, j'aurais fait un ou deux R. Après, libre à chacun, vous aurez pu target cette liquidité-là, celle-là, ou même celle-là. Après, voilà, hein. Il y a un moment où il faut mettre ABE quand on arrive à je sais pas combien de R. Là, on aurait été quasiment à 4 R. Ouais, 4 ou 5 R. Donc, à quoi ressemble la stratégie? Après, c'est à vous de bien, évidemment, fixer les targets et de bien manager les trades. Mais ça, je vous laisserai
le faire puisque, évidemment, avant de vous lancer en réel avec cette stratégie, il faut la backtester. Mais vous allez voir, c'est très puissant. Le sweep de la ZI Session, le SMC Trap, puis le retour dans une zone de fort intérêt HTF, un breaker ou mitigation block avec une SMT, on rentre directement. Et là, vous allez voir, c'est très puissant. J'espère que cette stratégie vous a plu et qu'elle va littéralement vous aider, puisque moi, j'ai passé plusieurs dizaines de comptes propres avec ça. C'est vraiment très, très puissant. Aujourd'hui, je la traite plus puisque mon trading a vraiment évolué, mais je peux vous assurer qu'elle est puissante et que certains vous feraient payer plusieurs milliers d'euros pour des stratégies comme ça. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre ma plateforme de formation gratuite. Je poste vraiment plein de choses là-bas. Vous allez voir, il y a toute une formation pour les débutants. Il y a aussi des concepts avancés pour ceux qui sont dans un niveau, qui ont un niveau plus avancé en trading. Et si vous êtes intéressé par le fait que je vous coach, eh bien, je vous laisse prendre un appel de coaching gratuit dans la description et je pourrais vous aider à résoudre vos problèmes en trading. Sans souci, c'est totalement gratuit. Je vous laisse y aller et on se dit à la prochaine. Ciao.